Vous avez, vous avez tous, je crois, pris le programme, qui était un peu mieux libellé. Voilà, alors donc, vous voyez que c'est une journée assez dense, et nous avons inauguré une séance en fin, faite par, il le demandait, et nous trouvions ça intéressant que vous ayez aussi, parce que vous avez des fois des visiteurs médicaux, ou de toute façon, c'est souvent vous qui commandez. Donc c'était pas mal d'essayer de voir cette année et de faire un topo de 10 minutes chacun par 4 personnes qui nous présentent leur service. Vous avez vu, donc voilà. Donc ça, on trouvait ça aussi intéressant. C'était à partir du moment où souvent vous commencez à rejoindre les gares. Bon, enfin, mais on verra. Donc, nous avons le plaisir aussi d'avoir un monsieur qui est un député ici, qui va venir, c'est Jean Lassalle, que Dominique connaît bien et qui a accepté de venir honorer de sa présence. Il est assez particulier. On peut faire une annonce pour... C'est lui qui avait un gilet jaune à l'Assemblée. Non, il n'en a pas peur. Il les aime beaucoup. Bon, de toute façon, je vais commencer, puis il viendra, parce que lui veut prendre la parole. Il a d'autres... la campagne étant commencée, il a besoin de... Comme après, j'ai les médailles à donner, on va essayer de faire vite. Mesdames, messieurs et chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir encore plus nombreux pour notre 6e journée nationale, notre journée devenue la nôtre, rendez-vous annuel. Ce vrai beau moment de partage est comme une réunion de famille, pour ce beau rassemblement que nous avons créé et qui nous permet de prendre des nouvelles des unes des autres et de se retrouver avec encore plus de bonheur chaque année. L'organisation de la JNAD a pu se faire cette année en toute indépendance et cette autonomie est due au bénévolat de tous les membres du comité d'organisation. Je tiens à les remercier pour leur engagement et leur travail en dehors de leurs occupations professionnelles. Je remercie aussi très sincèrement tous les exposants, car comme je le dis chaque année, vous ne bénéficieriez pas de cette belle journée de rencontre sans eux. N'hésitez pas à leur rendre visite, ils sont là pour vous. Leur aide est vraiment très précieuse. L'UFAD continue à faire en sorte que votre profession puisse évoluer. Ma Santé 2022, orchestrée par l'ARS, pointe son nez et il nous faut être très vigilants et faire partie de ce beau projet. Nous devons pouvoir évoluer, travailler hors cabinet, dans les EHPAD, soins de suite, soins palliatifs, la prévention dans son ensemble, etc. Nous devons aussi être présents auprès des personnes en situation de handicap. Elles doivent trouver un accueil dans nos cabinets. L'hygiène orale est très importante car notre santé en dépend. La bouche est un lieu privilégié pour les microbes qui ont un véritable boulevard pour envahir notre corps. Il faut donc donner des conseils aux futures mamans pour elles-mêmes avec les problèmes liés à la grossesse, puis à l'enfant qui va apprendre à gérer sa bouche tout au long de sa vie. N'oublions pas nos aînés, nous devons leur prodiguer des soins d'hygiène, de gestion de leurs prothèses, etc. afin que chacun, jusqu'à son dernier souffle, puisse garder un physique digne et puisse continuer à s'alimenter convenablement sans passer au semi-liquide puis au liquide. Des modules de diététique non pour apprendre à composer des repas, mais pour adapter la texture des aliments aux patients. Je ne veux pas égrener toutes mes idées et pour faire évoluer notre profession, mais il est sûr qu'il faut absolument une assistante par cabinet et tout faire pour que la profession d'hygiéniste qui emploiera à son tour une assistante soit créée. La France est un grand pays. Elle doit aussi se placer sur un pied d'égalité avec nos voisins allemands ou suisses pour ne situer que. Notre collègue hygiéniste suisse, notre invité cette année, vous en parlera bien mieux que moi. Non plus de recrutement niveau 5, il est parfaitement dépassé. Il serait souhaitable qu'un bac suivi d'un cursus université dans les facultés dentaires soit mis en place. Il aboutira à un diplôme d'État. Nous avons obtenu pas mal de choses qui ont permis notre évolution. Mais nous devons rester extrêmement attentifs, ne rien lâcher, continuer à écrire notre histoire. Elle est la nôtre et ne peut être écrite par d'autres.
N'oublions pas d'afficher à l'entrée de nos cabinets notre affichette ruban blanc. Nous sommes et devons être un lieu d'accueil, de refuge pour les femmes battues. Si le cabinet dentaire n'est pas le premier lieu de refuge, il doit faire partie du maillon de solidarité pour toutes celles qui sont affolées, perdues. Mes chères nanas, je reste à vos côtés pour vous aider du mieux possible dans votre quotidien face à vos droits. J'espère que je vous ai donné satisfaction. Si certaines que j'ai pu aider, qui sont présentes, s'il vous plaît, venez me voir et n'oubliez pas que pour ce service, je réclame des bisous. Merci à Monsieur Jean Lassalle pour la visite à notre belle journée. Notre rencontre, cher Jean, cher ami, a été une véritable joie pour moi. La découverte d'une main amie, simplement la main qui caresse la tête de vos chères brebis, celle que vous utilisez très souvent comme homme politique, celle qui vous sert à écrire de si belles pages, celle que vous m'avez tendue, tout simplement. Monsieur Jean Lassalle, permettez-nous de vous emprunter votre slogan « Résistons ». Nous résistons tous ensemble. Merci à tous ceux qui viennent gracieusement vous présenter des conférences de qualité, malgré des plannings compliqués. Ils n'hésitent pas à prendre avion ou un train pour être là avec nous. Je remercie aussi très sincèrement le Dr Anne Mébert de l'ARS Île-de-France, qu'elle vous parlera de l'inscription et de votre certificat au répertoire Adélie. Ton amitié m'est vraiment très précieuse et c'est toujours avec joie et plaisir que je te rencontre. À un moment, j'ai pensé transformer votre association pour tenir plus de légitimité auprès des ministères. Cela ne se fera pas. L'UFAD est donc dans la promotion et la valorisation de notre profession, permettra de faciliter les rapports entre nous, de resserrer les liens qui existent et favoriser la rencontre entre les professionnels de santé du secteur dentaire, ce que nous faisons aujourd'hui et chaque année le premier jeudi d'avril. La fonction publique territoriale, par l'intermédiaire du CNFPT, a intégré dans son annuaire notre profession. Merci à M. Thomas Auberge de m'avoir écouté, de m'avoir suivi pour que cette fiche existe enfin. C'est une fiche de janvier 2016. Pour tous les responsables des CMS, il faut récupérer cette fiche pour que le titre soit attribué à toutes vos assistantes dans les centres de santé municipaux. Nous souhaitons aussi mettre en place les formations dont vous avez besoin et si souvent réclamées, celles qui vous permettront de nous spécialiser en fonction de l'évolution et la spécialisation du chirurgien dentiste. L'espérance de finir nos études à la fac avec les étudiants dentaires afin de se connaître et de créer tout de suite nos tandems. Pour la PHP et l'État, c'est plus compliqué. Cela dépend de ministères différents. Il faut faire réaliser une fiche métier, trouver surtout les bons interlocuteurs. Le décret national a été enfin publié. Prenez conscience que tout peut arriver si nous sommes solidaires, soudés, et que l'union de toutes les forces des assistantes est plus que jamais nécessaire. Merci à toutes de votre attention et bon congrès. Est-ce que Sandra Elmester est là? Alors, je fais un tout petit clin d'œil à Sandra, parce que je me suis rendu compte qu'elle était la première inscrite. Donc, avec beaucoup d'humour, je lui ai fait un diplôme de la première inscrite. Céline Ferrès. Céline Ferrès. Non, on la verra après. Cyril Guillaume. Médaille de bronze du travail. Rose Michel Colette, peut-être pas arrivée encore, les enfants obligent, donc on lui donnera tout à l'heure. Médaille de bronze également.
Fatma Touari. J'ai pas de chance aujourd'hui, elles ne sont pas là. Ou pas arrivées. Bon, médaille d'argent. Farida Baïchia. Médaille d'argent aussi. Bon. Khadija Bereouma. Pas là non plus. Bah, on les donnera tout à l'heure. Je prends une seconde pour vous Chantal informer. Slangen. Oui, j'en ai quand même. Ah, bravo. Et quelle importance, parce que c'est une médaille d'or quand même. Je vous informe aussi que les 2 premiers ateliers commencent à 9h30. Et Isabelle Pacurio. Médaille d'or. Bah, si nous arrivons à récupérer le député, je ne sais pas où il est. Bon, je vais donner tout de suite la parole à Madame Enmebert de l'ARS en attendant de retrouver notre chère députée. Écoutez-la bien, c'est très important parce qu'elle va vous parler de l'inscription à DIL. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Enmebert, je suis chirurgien dentiste. J'ai été pendant très longtemps chirurgien dentiste conseil au service du contrôle médical de l'assurance maladie et transféré à l'ARS. L'ARS, c'est quoi? Agence régionale de santé. Ça date de la loi Bachelot. Il y a autant d'ARS que de régions. Donc, il y en a 13 maintenant au niveau de la métropole et 5 ultramarines. La toute dernière datant de 2019, c'est depuis que Mayotte est devenue une région à part entière. Donc 13 ARS, dans chaque département, il y a une délégation régionale. C'est important pour vous parce que, dans un tout petit moment, je vais faire durer un peu le suspense, vous allez voir que vous allez devoir vous y rendre si ça n'est pas déjà fait. Pourquoi des ARS? Ah, il faut que j'appuie. Ouais. Parce que nous avons bien sûr le meilleur système de santé mondial, c'est connu, c'est reconnu, c'est envié, si ce n'est que derrière cette belle définition, il y a quand même quelques menus problèmes. C'est compliqué, il y a plusieurs tutelles, c'est très disparate d'une région à l'autre, et même au sein d'une même région, c'est pas très très bien coordonné, et puis c'est menacé parce que le trou de la Sécu, tout le monde en a entendu parler. Alors il paraît qu'il se comble, le trou de la Sécu, mais enfin, on ne sait pas très bien de quelle manière ou par quels moyens. Nos missions, contribuer à réduire les inégalités territoriales de santé. C'est beau, n'est-ce pas? Meilleur accès aux soins, parcours de soins autour des patients. Alors quand même, on parle un tout petit peu des patients. Il faut dire que c'est gênant des patients, c'est malade. Il faut qu'on s'en occupe. Mais enfin bon, ils sont là. Et puis, assurer une meilleure efficacité des dépenses de santé. Alors ça, ce sont les grands thèmes, mais il y a des choses plus amusantes, comme par exemple le contrôle des eaux de piscine. Ça relève de l'ARS. Qu'est-ce que j'ai noté encore qui puisse éventuellement... La lutte, et ça n'est pas du tout anecdotique, c'est un vrai problème, la lutte contre l'habitat indigne, dans la mesure où, vous le savez, les médias en parlent de temps en temps. Dans ce type d'habitat, les enfants sont menacés d'une pathologie qui est très désagréable, c'est le saturnisme. Parce qu'il y a encore des peintures au plomb qui traînent et qu'il y a des copeaux, enfin bon, c'est un vrai problème. Voilà pour les missions de l'ARS. Comment fonctionnons-nous? Eh bien, sur des périodes quadriennales ou quinquennales, nous établissons un projet régional de santé. Ce projet régional, il faut bien que vous le sachiez, ça n'est que la déclinaison régionale des... comment dire? Des orientations nationales en matière de santé? Oui, ça fait chic. Le PS définit la stratégie régionale, il organise et il programme sa mise en œuvre et il fixe les ambitions. Alors,
je vais vous dire... Alors, vous me reprenez hein, si je fais trop de parisianisme, parce que je suis à l'ARS Île-de-France. Pour nous, à l'Île-de-France, notre PRS2, c'est 5 axes, 27 projets de transformation, avec 8 priorités de santé. 5 axes, 27 projets, tout ça rentre, et je dois vous avouer que si, au début, les premières années de l'ARS, mon job était facile, parce que le premier PRS était thématique, et il y avait un volet concernant la santé bucco-dentaire. Là, avec le PRS2, il faut que je trouve quelqu'un qui est responsable d'un des projets au sein d'un des axes pour arriver à le convaincre, et j'essaye d'être aussi bonne porte-parole que possible, que la santé bucco-dentaire, ça a quand même un intérêt, que tout le monde a une bouche, qu'il faut s'en occuper. Alors d'accord, ça n'est pas une priorité spontanée, mais le jour où on a mal, le jour où on ne se porte pas bien, et quand on vieillit, ou quand on est au contraire un tout petit enfant, c'est important la santé bucco-dentaire. Alors je joue un petit peu les voyageurs de commerce de la santé à l'ARS. Je vous l'ai dit, PRS qui décline les orientations nationales pour les 4 années à venir. Vous avez sans doute entendu parler du programme qui s'appelle Ma Santé 2022. Il faut que j'appuie, excusez-moi. Voilà. Un de ces axes, c'est favoriser la qualité et replacer le patient au centre du système. Il fallait peut-être quand même prendre un petit peu conscience que lorsqu'on parle de santé, c'est la santé des gens. Ça n'est pas simplement de la théorie, ce ne sont pas simplement des principes, ce sont véritablement les patients. Avec une particularité, passer de l'acte à un parcours. Et alors là, la santé bucco-dentaire a toute sa place, bien évidemment, parce que dans un parcours, vous recevez des patients diabétiques. On parle toujours du pied du diabétique. Ça m'agace un petit peu. Éventuellement de l'œil. Mais la bouche d'un diabétique, vous le savez, c'est important. Ça a un effet sur le traitement et les traitements ont un effet sur la bouche. Donc, le patient, au cœur du système, c'est quand même très, très important. Toujours dans le cadre de Ma Santé 2022, grand principe, créer un collectif de soins au service des patients. Alors, vous avez sans doute entendu parler des assistants médicaux qui, et soyez-en ravis, le modèle de l'assistant médical a été décalqué du modèle de l'assistant dentaire. À tout seigneur, tout honneur. Destiné à permettre aux médecins de récupérer du temps médical parce que cet assistant le déchargera ce que vous faites, les uns et les autres, depuis toujours. Décharger le praticien des tâches administratives, des tâches matérielles. Donc, ça, c'est un des projets. Et puis, quand même, envisager des formes d'exercice collectif. Ça va être terminé, le praticien, médecin, chirurgien, dentiste, omnipraticien ou spécialiste qui vit dans sa tour d'ivoire. Et non, il va falloir travailler ensemble, la main dans la main, se connaître, se reconnaître, s'estimer. Et ça, c'est une démarche qui n'est pas toujours facile. Nous connaissons tous les chapelles. J'ai même connu, moi, il y a très très longtemps, à Paris, Faculté de médecine de Paris, la guerre entre les internes de Paris et les internes de la périphérie. Vous n'avez pas eu l'internat de Paris, véritablement. Enfin, ça, c'est du folklore. Donc, créer un collectif de soins, et puis, adapter les métiers et les formations aux enjeux de la santé de demain. Dominique a abordé le sujet avec les souhaits que nous avons pu exprimer de faire progresser la profession d'assistant dentaire. Faire progresser au départ en demandant un bac, ensuite en demandant un diplôme d'État et enfin en reconnaissant et en inscrivant et en donnant des spécialités pour vous dans votre type d'exercice. Pour
comme anecdote, les pratiques avancées, mais le jour où vous aurez l'autorisation de faire des actes en bouche, ça sera de la pratique avancée. Donc, il faut marcher, il faut avancer dans ce sens-là. Assistant dentaire, alors l'article, vous le connaissez, moi j'ai horreur de ça, de ces articles, mais quand même, il présente un intérêt, d'abord parce qu'il reconnaît la profession, il l'a inscrite, grâce à cet article, la profession a été inscrite au Code de la santé publique, et il définit vos missions. J'oublie, excusez-moi. Voilà. Cette activité, vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Il y en a deux sur lesquels je souhaiterais insister et attirer votre attention. L'accueil des patients, essentiel. Véritablement, non seulement parce que vous êtes l'image du cabinet, vous êtes la première personne, la première voix ou le premier sourire, mais, et vous le savez, et si vous n'y avez pas été confronté, il faudrait peut-être que vous l'appreniez, on n'accueille pas. Je vais parler d'une personne en situation de handicap. On n'accueille pas un monsieur qui est dans un fauteuil roulant, certes, qui ne parle pas, c'est vrai, parce qu'il y a un problème au niveau du système nerveux central, mais qui par ailleurs dispose de toutes ses facultés. À lui, vous devrez expliquer ce qui va être fait, précisément, sans raconter d'histoire, et surtout, ne pas dire « mais non, ça ne va pas faire mal ». Tu parles, à partir de là, tout le monde commence à dire « oui, oui, oui ». Bien. Toujours fauteuil roulant, mais un gamin qui a eu le mauvais goût de prendre sa Vespa un soir et qui s'est ratatiné. Celui-là, c'est du spontané, c'est de l'empathie. Et puis, un petit garçon qui s'agite dans la salle d'attente. Il ne tient pas en place. Et puis il parle. Mais son vocabulaire est très limité. Son intonation est limitée. Celui-là, sachez-le au moins au début, ne le touchez pas. Ne vous approchez pas trop près. Il risque d'être atteint d'un trouble de la famille de l'autisme et il faudra nouer un rapport de confiance avec lui. Tout ça, il faudra que vous l'appreniez parce que l'accueil, c'est véritablement un des éléments très très importants de votre métier. Et puis, deuxième point, c'est la gestion du risque infectieux. C'est vous, les maîtres et les maîtresses dans ce domaine. C'est vous qui savez. Vous êtes les sachants. À la limite, d'ailleurs, vous pouvez l'apprendre aux praticiens avec les praticiens avec lesquels vous travaillez. Ils en ont une notion très, 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 très lointaine. Hein. Mais par contre, vous en êtes responsable. N'oubliez pas quand même que les cabinets dentaires peuvent être des maillons dans la chaîne de transmission de pathologies particulièrement désagréables, que ce soit le HIV, que ce soit les hépatites, que ce soit d'autres moins graves, mais ça, c'est votre cœur de métier. Alors, là, tiens, j'ai sauté une, il me semble. Je suis désolée, vraiment, la technologie, c'est pas ma tasse de thé, dirait l'autre. Arrêté du 8 juin 2018, vous avez l'obligation de faire enregistrer vos diplômes à l'ARS, dans le répertoire Adélie, dans les délégations départementales de l'adresse ou du lieu du cabinet dans lequel vous exercez. C'est important. C'est la reconnaissance de votre activité paramédicale, au même titre que les ergothérapeutes, que les orthoptistes. Et donc, vous devez vous rendre, vous l'avez peut-être déjà fait un certain nombre. Si ça n'est pas le cas, il faut le faire, sinon vous pourriez être accusé d'exercice illégal ou de l'odontologie, ou même du métier d'assistante dentaire. Ça serait dommage.
Vous vous rendez à l'ARS, alors je n'ai relevé, parce que je vous le dis, je suis parisienne, enfin francilienne, j'ai uniquement la liste des délégations départementales de l'Île-de-France, mais renseignez-vous sur les sites des ARS dans vos régions, vous aurez le détail, vous aurez les numéros de téléphone ou les adresses mail vous permettant de les contacter pour leur demander quel est le mode d'accueil qu'ils ont mis en place. Il faut que vous vous rendiez à l'ARS avec une pièce d'identité, vous identifiant bien sûr, l'original de votre diplôme et munissez-vous de photocopies, parce que bien sûr l'original vous le conservez, vous le gardez toute votre vie, vous le mettez au coffre, c'est précieux comme tout. Donc amenez des photocopies parce qu'ils les conserveront, et lorsque vous serez inscrit au registre ADELIE, vous serez titulaire d'une carte de professionnel de santé qui vous permettra d'être identifié dans cette belle activité. Je vous remercie. Pour la petite histoire, c'est une broche qui a été dessinée par Picasso. Ce sont des rubis et des perles, mais notre bouche, c'est un trésor. Vous êtes bien d'accord avec moi? Merci beaucoup, Merci Dr. beaucoup, Baer. Anne Mébert. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Jean Lassalle, que vous avez sûrement tout entendu. Il me fait l'amitié d'être passé vous voir, malgré un planning hyper chargé, et franchement, il a dû faire des acrobaties pour venir vous voir. Il nous aide beaucoup, il essaye d'être à nos côtés pour nous défendre et nous suivre. Merci. Merci infiniment. Combien il ne faut pas que j'abuse de votre temps. Hein. Madame la Présidente, chère Dominique Munoz, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les assistants dentaires, je suis très touché d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord parce que je fais partie de votre patientèle et je sais le rôle exceptionnel que vous jouez autour de ces hommes et femmes, souvent surbookés, à qui on demande de véritables miracles. Vous avez une dent qui tombe tout d'un coup sans qu'elle ait demandé l'autorisation, ou une couronne, ou je ne sais quoi, ou vous précipitez. Il a 10 personnes dans le cabinet qui attendent, mais il faut que vous passiez séance tenante, c'est du moins ce qui peut m'arriver à moi, parce que vous avez une télévision qui vous attend, et que si vous y allez sans une des dents avant, on dit, mon Dieu, quelle catastrophe. Et qui est-ce qui est là? C'est l'assistante dentaire, qui vous prend en main, qui vous relativise, qui vous dit que c'est pas plus grave que grave, que monsieur le chirurgien dentiste fait tout ce qu'il peut et qu'on va y arriver. Moi, il y a longtemps que, finalement, je vous connais, sans savoir que votre métier était confronté à autant de difficultés. C'est le système D en permanence. Et vous le faites remarquablement. Et il y a surtout un élément que j'avais constaté, mais que je connais mieux depuis que j'ai la chance d'avoir rencontré Dominique, c'est que vous le faisiez, mais vous le faisiez avec beaucoup de cœur. C'est pas un métier comme les autres que vous avez choisi. C'est quasiment une vocation. Il faut beaucoup de savoir-faire, il faut beaucoup de savoir-être, mais je pense qu'il faut aussi beaucoup d'amour, excusez-moi, de l'autre pour faire un métier comme celui-là. Alors, puisque je parlais de votre présidente, permettez-moi de vous dire l'admiration que je lui porte. Parce que j'ai rarement vu quelqu'un se donner autant de mal pour l'organisation dont elle a la charge qu'elle le fait. Je l'ai vu évoluer à l'Assemblée nationale, frapper à toutes les portes. D'ailleurs, on essaye de la faire sortir par la porte, elle rentre par la fenêtre, mais avec tellement de savoir-faire, tellement de sourire, qu'il est impossible de lui reprocher ou de lui refuser quoi que ce soit. Et lorsqu'elle m'a raconté
une première fois. Et une deuxième fois, alors qu'elle était accompagnée, me semble-t-il, d'une ou deux de ses vice-présidentes ou de ses collègues. Quel était réellement votre statut et votre vie? Je me suis dit, il faut se mobiliser. J'en ai parlé à plusieurs députés autour de moi, et j'en avais parlé à Mme Buzyn, ministre de la Santé. Malheureusement, il y a, semble-t-il, un projet à l'étude, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas vu. Peut-être allons-nous le retrouver dans le cadre, la santé c'est un peu passé, mais il va y avoir on va y revenir dans le cadre des retraites, et peut-être qu'on va pouvoir aborder, en tout cas moi j'ai pris rang, j'ai ma collaboratrice Gossia qui suit l'ensemble de votre démarche. Gossia, si vous voulez vous lever pour qu'on vous identifie, voilà, c'est Gossia qui est ma collaboratrice. Elle connaît votre dossier par cœur. Elle est venue me chercher ce matin pour pas que je m'endorme, alors que j'avais une émission de radio, et pour ne pas que je sois en retard. Alors, quelques-uns des points et des revendications que j'ai retenus de vos démarches. D'abord, je pense que c'est le nombre entre vous. Vous n'êtes pas assez nombreux et nombreuses, et il faudrait créer 22 000 postes supplémentaires. Vous êtes les garants d'une véritable garantie d'hygiène et de stérilisation. Comment voulez-vous que le chirurgien dentiste puisse tout faire en même temps? Qu'il puisse s'assurer que la roulette qu'il va vous mettre dans la bouche a bien été stérilisée si vous ne vous en êtes pas occupé au préalable, si vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Or, c'est un métier à risque. On sait maintenant que d'une carie mal soignée peut déboucher sur un risque cardiaque ou sur un accident cardiaque majeur. On ne savait pas forcément, il y avait aux 30 ans. Il y avait aux 30 ans votre métier, enfin, il y a même 30 ans, il y a 40 ans, quand j'étais jeune, j'allais chez le dentiste, j'avais mal. Vous n'étiez pas là, il n'y avait pas d'aide-soignant, d'assistant dentaire, et ce qui fait que le dentiste, à chaque fois que j'avais mal, il m'enlevait une dent. Et j'avais que 17 ans. Il était assez costaud, il m'a enlevé une dent. Une fois même, il m'a enlevé une dent qui me faisait pas mal. Mon père a dit, là, il a quand même exagéré un peu. Mais depuis que vous êtes là, il n'y a plus d'erreur de ce type. Ça ne se produit plus. C'est la raison pour laquelle aussi votre formation devrait être dispensée dans les écoles d'infirmières. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, il n'y ait que le privé, ou quasiment que le privé, pour vous former. Vous devriez avoir accès aux grandes écoles publiques, et qu'une part de vos études soit prise en charge, comme c'est le cas pour l'immense majorité de ceux qui étudient dans les professions qui touchent à l'intégrité de l'homme, à sa santé, à son bien-être, par voie du service public, si on peut encore prononcer ce gros mot, donc des grandes écoles. La formation, donc je disais, ne doit pas être que privée. Il est temps d'avoir une place en Europe, d'obtenir un diplôme et non pas un simple certificat de qualification. Oui, il faut un diplôme, j'en ai acquis l'intime conviction et je ne suis pas le seul. L'université, avec les étudiants de dernière année, pour que le tandem dentiste-assistante soit déjà formé. En effet, si vous avez la chance, comme on l'a fait autrefois pour d'autres professions, pour d'autres métiers, de connaître celui qui est susceptible de vous embaucher, celui avec lequel vous allez former tandem, eh bien vous allez gagner un temps fou. Vous allez gagner 10 ans d'expérience. Il n'y aura pas de méfiance de sa part à votre égard. Il n'y en aura aucune de votre vue, de votre côté, à son égard non plus. Et c'est ce qui manque aujourd'hui terriblement. Il faut que dans ces métiers qui sont des métiers à risque, il y ait une confiance totale entre celui qui opère et celui qui assiste.
Et c'est la raison pour laquelle je trouve que votre revendication, qui est loin d'être la seule, mais que très peu exprime avec la formidable intelligence et le cœur que vous y mettez. C'est pour ça que je ferai tout ce que vous pourrez pour que vous gagniez aussi sur ce point-là. Il faut créer le statut pour assistant hors cabinet qui permet de travailler notamment dans les établissements publics de retraite, les EHPAD ou les PMI. Ce n'est pas normal que vous ne l'ayez pas. Est-ce qu'on voit une infirmière ne travailler, voilà, ne pas avoir accès à un EHPAD? Non, elles peuvent le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Et ce n'est pas normal. L'assistant des fonctions publiques doit intégrer la catégorie B. Il faut que vous ayez une véritable reconnaissance. Sans cela, s'il n'y a pas de reconnaissance, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, il n'y a pas de confiance. Certes, le diplôme ne fait pas tout, parce que si ça avait tout fait, je n'aurais pas fait grand-chose dans ma vie, puisque papa ayant eu un accident la veille du jour où je devais passer l'oral de mon diplôme, et que je n'ai plus jamais vu une école depuis, je n'aurais pas fait grand-chose. Mais quand même, le diplôme est utile, est nécessaire, et il doit être reconnu exactement pour ce qu'il doit permettre de faire et pour satisfaire les exigences de votre si délicate et impérieuse mission. Je ne vais pas mobiliser davantage la parole. Je voulais simplement dire qu'il est heureux dans notre pays où, malheureusement, nous avons trop souvent à déplorer le découragement dû au signe des temps, d'une rigueur infinie. Il n'y a pas d'argent dans l'espace public et on ne peut pas continuer comme ça. Ce pays n'a pas d'horizon politique, ni de futur politique. C'est la raison pour laquelle la plupart des corps de métier, des organisations que je rencontre, sont découragés et abattus. Rien de cela chez vous. Il y a un désir de se battre pour mieux expliquer ce que vous faites. Mais ceux qui sont vos patients le savent, mais pour le faire connaître du grand public. Et parmi la reconnaissance, parmi les éléments qui contribueront à la reconnaissance, il y a les points que vous avez mis à l'ordre du jour. Alors, chère Madame la Présidente, nous allons continuer ce travail que nous faisons de relation étroite avec vous et vos amis de cette organisation. Bravo, entre parenthèses, de l'avoir construite. Bravo par votre présence, de la rendre aussi enthousiaste et puissante, parce qu'il faut de l'enthousiasme dans ce que l'on fait. Je disais tout à l'heure que vous aimiez votre métier, vous le montrez. Vous n'êtes pas révolté, vous n'êtes pas désespéré. Vous croyez en la vie. Et vous avez raison. Parce que vous contribuez tellement à la rendre soutenable, acceptable et, pour tout dire, très belle. Parce que lorsque vous avez une rage dedans et que soudain elle est soulagée, il vous semble que vous renaissez une deuxième fois. Mesdames et messieurs, du fond du cœur, je voudrais vous dire merci et je voudrais vous dire que vous pouvez compter sur nous. Nous ne sommes pas forcément nombreux, mais nous allons le devenir parce que tout le monde a eu ou aura besoin d'un assistant ou d'une assistante dentaire dans sa vie. Je vous remercie. Oh, c'est trop formidable. C'est votre emblème. Les mains qu'on soigne et les mains qu'on se serre. Je vais leur expliquer ça à quelques-uns des copains politiques, là, ou même à quelques-uns des copains journalistes, notamment ceux de France 2, mais je ne fais pas de politique ici. Eh bien, ça va peut-être leur emboucher un coin, comme on dit chez nous. Merci et bravo, bravo. Merci, monsieur le député Jean Lassalle. La parole est à Marie Brasset.
Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me présente, Marie Brassé, je suis chirurgien dentiste et experte, disent certains, de cette fameuse CCM, Classification commune des actes médicaux. J'interviens dans un organisme de formation pour faire justement cette formation sur la CCM. Et aujourd'hui, je vais simplement vous balayer cette nouvelle CCM qui est sortie pour le 1er avril avec les nouveautés qui intègrent cette nouvelle CCM. Donc vous savez très bien que la CCM, Classification des actes médicaux, a 3 livres. Le livre 1, Dispositions générales, le livre 2, où là on a le listing de tous les actes, et le livre 3, les dispositions diverses, avec toutes les règles dérogatoires. Donc, dans cette CCM, la CCM est applicable à tous les cabinets dentaires, quel que soit le mode d'exercice et quel que soit le lieu d'exercice. La CCM est évolutive. On est à la version 1er avril V56. Elle a été impactée par la dernière convention des chirurgiens dentistes libéraux et aussi impactée par le 100% santé promis par notre cher président. Donc voilà l'impact de cette V56, l'impact du changement. Le premier impact, c'est des modifications d'honoraires, mais celles-ci sont spécifiques à certains modes d'exercice du chirurgien dentiste, donc je vais y passer très rapidement. Il y a tout un volet sur la prévention, un volet petit, vous voyez, le BD étendu aux 3 ans, voilà le premier volet. Le deuxième volet, la prophylaxie, c'est-à-dire l'indication des comblements de sillon. Avant, c'était jusqu'au 14e anniversaire. C'est étendu jusqu'au 16e anniversaire. J'ai plus rien. Donc la prophylaxie, le troisième acte qui va être modifié, qui va être pris en charge maintenant, c'est l'application de vernis fluoré sur les 2 arcades. À partir du 1er avril, 25 €. Mais attention, c'est limité aux enfants de 6 à 9 ans, et 2 fois par an seulement, et s'ils sont en risque carieux élevé. Après, il y a des actes ou suppléments déjà inscrits en NPC, non pris en charge, et qui maintenant le deviennent. Le parage de plaie, c'est-à-dire le coiffage indirect, qui va être pris en charge sur une base de 60 €. L'inlay onlay, qui change de codification. L'inlay onlay composite ou en alliage non précieux. Et l'inlay onlay céramique ou en alliage précieux, 2 faces ou plus. La base de remboursement passe à 100 €. Oh, je suis embêté avec mon truc. Faut que j'y aille. Et après, nous avons les nouveaux actes inscrits. Alors là, ça se complique un peu. C'est tous les bridges cantilever, 2 éléments pour le remplacement d'une incisive. Les bridges cantilever, 3 éléments pour le remplacement d'une incisive ou d'une prémolaire, en fonction du matériau. Donc là, vous en avez 4. Après, vous avez le bridge cantilever, 3 éléments, voilà, c'est celui-là. Et le bridge collé pour le remplacement d'une incisive, en fonction du matériau, avec un ancrage, 2 ancrages. À vous de choisir. Le bridge dentoporté collé pour le remplacement d'une incisive. C'est celui-là, voilà. Après, nous avons toutes les mesures pour les patients en situation spécifique, c'est-à-dire les handicaps sévères, les diabétiques et les patients sous anticoagulants, sous forme de suppléments. Voilà, le YY 183, ça c'est pour les patients en situation de handicap sévère, avec ou sans sédation, avec ou sans méopa. Prise en charge par séance, une seule fois par séance, 100 €. Le deuxième, c'est le deuxième supplément
pour les patients sous ALD traités par AOD ou antivitamine K, selon une liste bien spécifique que vous trouverez sur le site amélie.fr. Après, nous avons pour les patients en ALD diabétique la prise en charge du bilan parodontal pour dépistage d'une maladie parodontale, 50 €. Après, nous avons tous les actes supprimés et les actes nouvellement inscrits. Alors là, accrochez-vous. La couronne, l'Inlecor et la couronne transitoire. En fait, le choix de la codification va être fait en fonction du projet prothétique de la couronne ou du bridge. Donc si vous faites une couronne métallique, pas de changement. L'Inlecor sous la couronne métallique, HBLD 0,90. La couronne transitoire, HBLD 490. Les bases de remboursement, pour l'instant, pour la couronne ne changent pas. L'Inlecor 90 € et la couronne transitoire 10 €. Chouette. Où ça se complique, vous devez faire une céramo métallique. Donc en fonction de la dent, j'oublie toujours de tourner, en fonction de la dent, vous voyez sur le tableau, si c'est une première PM canine ou incisive, c'est 634. Si c'est une deuxième PM, c'est 491. C'est la même couronne. Hein. Et si c'est une céramo-métal, c'est 734. Et l'Inlecor en dessous et la couronne transitoire auront des codifications différentes parce que prise en compte de la finalité prothétique de la couronne. Maintenant, on est sur la couronne céramo-monolithique zircone. 2 codifications. Entre deuxième, première canine incisive, c'est 350. Si vous êtes sur une molaire, c'est 373. Pareil, l'Inlecor et la couronne transitoire seront choisis en fonction de la finalité prothétique. Heureusement que nous avons des logiciels. Hein. Maintenant, nous sommes sur la céramique monolithique zircone. Hors zircone, pardon, celle-là. Alors là, c'est en fonction toujours de la localisation. Donc, première PM canine incisive, vous voyez, la zircone, c'était deuxième PM canine incisive. Là, c'est que la première PM, 680. Hors zircone, sur deuxième PM ou molaire, 158. Et pareil, l'Inlecor et la couronne transitoire seront choisis en fonction de la finalité prothétique. Maintenant, nous avons la céramo-céramique. Donc, chouette, il n'y a qu'un code, quelle que soit la localisation, 403. L'alliage précieux, avec ou sans recouvrement céramique, chouette, qu'un code, 318. Et la couronne sur un plan, 418. J'espère que vous avez suivi. Sur le bridge, c'est la même chose. Beaucoup moins complexe, je vous l'avoue. Mais je ne l'ai pas remis dans le tableau pour ne pas alourdir votre compréhension. Marie, encore 3 minutes. Oui, maximum. Donc nous avons les revalorisations d'honoraires spécifiques au mode d'exercice. Je vous avais dit que je n'en parlerai pas, mais je vais quand même vous les dire. Ça concerne les cabinets libéraux. Donc on a une revalorisation des restaurations sur le secteur incisivo-canin, vous voyez, une belle revalorisation. L'autre revalorisation, c'est pour le secteur prémolo-molaire, belle revalorisation. En pourcentage, c'est énorme. Avec ancrage radiculaire, pareil, très belle revalorisation. L'exérèse de la pulpe camérale pour dents temporaires, excellente revalorisation, 16,87 à 23, je n'ai pas calculé le pourcentage, d'autres l'ont fait pour moi. Et les avulsions, la même chose, pour une dent, 2 dents pour les dents temporaires. Merci de votre attention, je n'ai pas d'autres revalorisations à vous proposer. Voilà. Ça, c'est difficile.
Bonjour, je suis le docteur Tourterelle, Marie. Je suis présidente de la CPNEFP. C'est la commission paritaire nationale de la formation professionnelle des cabinets dentaires, donc des assistantes dentaires. Et donc je voulais vous parler 5 minutes. C'était pas prévu au programme parce que j'ai pas réussi à joindre Dominique Munoz depuis le début de l'année. Et en fait, je voulais vous parler des travaux que l'on fait réellement pour vous au niveau de la formation des assistantes dentaires. Parce que vous avez entendu les projets, mais moi je voulais vous les parler de la réalité. Alors la première chose... Donc, on vous demande si vous acceptez bien de rogner 5 minutes sur votre temps de... Voilà. Merci. Tu peux terminer, Merci. là. Je vais juste chercher... 5 minutes, hein? Oui. Ah. Il y a des choses qui ont déjà été dites. Donc il y a des choses qui ont déjà été dites sur le décret et sur l'arrêté. Mais je voulais quand même vous redire des petites choses pour que les choses soient forcément bien claires pour tout le monde, et notamment sur l'évolution de votre métier. Alors la première incidence, excusez-moi, hein, pardon, excusez-moi. Ça y est, j'ai mon PowerPoint, je vais y arriver. Donc l'assistante a été inscrite au Code de la santé. Il y a eu un décret en décembre 2016 et un arrêté. L'assistant est sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien dentiste. Ça, c'est dans le décret. L'assistant dentaire doit être salarié. Il ne peut pas être libéral, il ne peut pas être auto-entrepreneur. Par contre, rien ne vous empêche de faire des CDD de remplacement. C'est-à-dire que vous pouvez être une assistante dentaire qui décide de faire que des remplacements chez les praticiens, mais ça sera sous un format salarié. Donc, au niveau de l'arrêté, il y a eu un nouveau référentiel. Donc, on a travaillé avec le ministère, c'est la CPNEFP et les partenaires sociaux qui ont travaillé avec le ministère. La CPNEFP, c'est d'un côté les syndicats des employeurs, chirurgiens dentistes, les CDF, l'ancienne CNSD, l'UD et la FSDL. De l'autre côté, vous avez les syndicats salariés, d'accord? Donc, il y a la FNISPAD, que vous connaissez, qui est le syndicat autonome. Et puis après, vous avez les grandes centrales, FO, CGT, CFDT, etc. Donc, il est vraiment important que vous preniez votre place dans les syndicats pour pouvoir effectivement, parce que c'est là que ça se passe, c'est là qu'on travaille avec le ministère réellement. Donc, le nouveau référentiel d'activité a été créé avec le ministère, d'accord? Puisqu'on était inscrit au Code de la santé, on devait travailler ensemble pour refaire un référentiel. Comme le référentiel qui avait été créé était un bon référentiel, le ministère, on est resté sur cette même base. Les choses ont été rajoutées, on ne parle plus de modules, c'est des unités d'enseignement. Et la formation, en fait, il y a été rajouté un stage de 35 heures qui va être fait dans un milieu hospitalier ou un autre cabinet dentaire pour voir un autre milieu. Et l'arrêté a fait aussi la création de commissions d'assistants qui vont décider les équivalences pour les diplômes européens. Les changements, donc, on a fait, il y a l'AFGSU 2. Depuis que vous êtes inscrite au Code de la santé, vous ne devez plus avoir juste la FGSU 1, mais la FGSU 2. Donc, il faut que vous repassiez la FGSU 2. Et vous avez aussi l'obligation de DPC, développement personnel continu. C'est ce que à votre praticien et que maintenant vous devez aussi mettre en place. Donc ça, c'est vous, assistant dentaire, soit votre syndicat. J'ai entendu Dominique qui en parlait tout à l'heure, enfin on en a parlé au téléphone, ils sont en train de travailler dessus parce que vous allez être effectivement amené à vous en occuper. Il y a la vaccination qui est obligatoire, hein, donc c'est l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Hein, ça a été inscrit dans le décret. Et il y a aussi en CPNEFP, il a été validé
parce qu'on trouvait qu'il y avait un problème, les assistantes aussi, de validation de la gestion du risque infectieux. Et donc, on a mis en place l'obligation de faire une mise à niveau tous les 5 ans de ce risque infectieux. Donc, vous aurez plusieurs façons de valider cette mise à niveau, soit en présentiel, 7 heures dans des OF, les OF que vous connaissez habituellement, soit effectivement en FOAD. La FOAD, c'est une formation à distance, du e-learning, où vous pourrez vous inscrire. Il y a déjà l'UFSBD qui en propose une, et il y aura une autre aussi formation. Donc vous aurez le choix, soit vous vous formez dans un centre, ça sera l'équivalent de 7 heures de formation, soit effectivement en ligne, en FOAD. D'accord ? Donc voilà, ça c'est les grands changements par rapport à l'assistant qui a été inscrit au Code de la santé, à savoir qu'il a perdu le E. Avant, vous étiez assistante dentaire, maintenant vous êtes assistant dentaire. D'accord ? C'est le grand changement. Au niveau des projets, l'assistante... D'accord. Au niveau des projets, de l'assistante dentaire numéro 2, nous sommes en train de travailler au ministère. Donc, j'ai entendu que vous vouliez un diplôme d'État. Alors, quand on a travaillé sur le référentiel, le diplôme d'État, c'est niette, parce que ça veut dire que qui est-ce qui paye votre formation ? C'est l'État. L'État n'a pas les moyens de payer votre formation, donc ne veut pas faire de diplôme. Donc, le titre, c'est pas parce que c'est un titre, le titre a autant de valeur qu'un diplôme. Il ne faut pas penser que... Voilà. Donc, la formation qui est faite par vos praticiens, c'est les employeurs qui payent votre formation, elle est privée, mais elle est gratuite pour vous. D'accord ? Donc, c'est quand même un avantage. Au niveau de l'évolution du métier, on parle effectivement de délégation de tâches, donc effectivement de pratiques avancées en bouche. Nous sommes en train de travailler avec le ministère dessus. On a déjà défini en CPNEFP, donc avec les assistants, les salariés et les employeurs, une liste sur laquelle on s'entend. On travaille au ministère et on veut faire avancer le métier. Donc, pensez bien qu'on travaille pour vous. D'accord ? Et par contre, on n'est pas du tout dans l'université parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la place non plus forcément de vous accueillir dans les universités, mais que la formation auquel on pense, l'assistante dentaire numéro 2, ça se fera pareil en contrat de professionnalisation. Par contre, ça sera 2 ans de formation, ça sera 200 heures, ça sera un niveau licence 2. Hein, donc, vraiment, on avance dans le métier. Il est important que vous restiez aussi en contact avec l'employeur, puisque vous comprenez bien que les métiers d'assistante dentaire, il est tributaire d'un employeur. Ce n'est pas la peine de former 22 000 assistantes dentaires numéro 2 si elles n'ont pas de travail derrière. Effectivement, je suis d'accord, il n'y a qu'un cabinet sur 2 qui a une assistante. Donc, il manque 22 000 assistantes. Mais maintenant, s'il n'y a pas d'employeur, on ne va pas créer les métiers. Ce n'est pas la peine de faire des chômeuses non plus. Donc voilà, sinon, autre chose que le métier d'assistante dentaire numéro 2, qui est effectivement un métier où on va. L'autre métier, oui, il y aura une évolution salariale, évidemment, c'est évident. On travaille aussi sur 2 autres choses. Vous connaissez le principe du module d'EDF, où il y a une valorisation salariale. Eh bien, on veut faire la même chose sur un module paro-implanto, une formation de 100 heures, et un module administratif. Voilà, j'en dis pas plus, mais j'espère que je vous ai au moins intéressé. Merci.